Bienvenue dans le bureau des curieuses aventures. Je crois déceler chez vous, chers amis, une certaine affinité pour les mystères, un goût indéniable pour l'aventure. Ici, au bureau, nous partageons aussi la même curiosité, celle de métiers qui nous ont toujours fait rêver, et également la rencontre avec d'autres passionnés. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous invitons à venir explorer le monde avec nous, pour qu'ensemble, nous partions à la découverte de ce qu'il a de plus surprenant à nous offrir. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors c'est parti pour une nouvelle curieuse aventure. Aujourd'hui, nous reprenons la route direction une forêt auvergnate. En effet, pour l'aventure d'aujourd'hui, nous allons rencontrer Antoine, un passionné de nature et de bushcraft. C'est ici, dans une forêt proche de Murol, que nous allons pouvoir monter un campement avec lui. Nous allons découvrir comment monter un campement en pleine forêt et comment utiliser les ressources qui se trouvent autour de nous dans cette nature. Je rencontre ainsi Antoine et sa fidèle compagne et c'est parti pour une super nouvelle aventure. Du coup, ça je te le présente, donc c'est Nike. Donc c'est la chienne qui nous accompagne à chaque fois. Passe la journée avec nous. Bon, tu connais un petit peu par ici ou Pas du tout. pas du tout? Donc ouais, pour t'expliquer un petit peu, donc derrière tu as dû le voir, donc tu as le château de Murol. Ouais. Donc là on est encore sous la commune de Murol. Et après de l'autre côté, nous on va aller, c'est la forêt, donc ça s'appelle la Dent du Marais, donc c'est le bois du Marais. Et ça se situe juste en dessous. Très bien. Donc voilà. Et bah allons-y. Ouais. Un chêne? C'est ça, tu vois, tu as les glands qui commencent à apparaître. Donc voilà. Et puis après le chêne il se reconnaît surtout grâce à ses feuilles, parce que c'est des feuilles vraiment représentatives. Comme tu le vois, elles sont vachement lobées. Hop, elles ont le dessous généralement un peu blanche. Voilà. Ok. Je sais reconnaître un chêne. Et tu sais pourquoi on s'en sert le chêne? Non, on s'en sert pour quoi? On s'en sert donc déjà c'est un arbre très utile donc au niveau des fruits, donc au niveau du gland. Ça permet aussi également, donc c'est un bois d'œuvre, donc on s'en sert pour tout ce qui est construction, tout ça. On s'en sert également comme bois de chauffage. C'est un bois qui est très dur, donc pour le bois de chauffage c'est excellent, mais le problème principal c'est qu'il faut le faire sécher très longtemps. D'accord. Donc au minimum 2 ans pour qu'il soit sec. Ah oui. Et voilà, et on s'en sert également pour fabriquer les tonneaux, donc les tonneliers s'en servent. Et voilà, c'est un bois très dur. Donc là, c'est ce que tu fais avec tes clients, c'est-à-dire que vous vous donnez rendez-vous et ensuite... Alors habituellement on se donne rendez-vous en bas, donc au parking du Chambon là-bas, au lac. Et après il y a un chemin qui monte et qui nous permet d'accéder au bois, quoi. Donc voilà. Donc on appelle ça du genêt. Et à l'époque on s'en servait. T'as une idée pourquoi on s'en servait quand tu le vois comme ça? Non. Non, on s'en servait pour fabriquer les balais. Ah. Donc en fait on regroupait les feuilles comme ça, on les attachait entre elles, et en fait ça fabriquait des balais. Je te ferai voir, on en a fabriqué un sur le camp. Et voilà, on s'en servait pour ça essentiellement. Parce que du coup, ça reste bien rigide et pas trop cassable. Exactement, c'est ça. Ouais, tu le verras là-bas, tu pourras le tester. Et donc cette forêt, elle est familiale, c'est ça? Alors ouais, il y a une partie du bois du Marais qui appartient à mes parents. Donc il y a à peu près 5 hectares. Et de toute manière, je suis obligé de faire ça sur un terrain privé au niveau des assurances, des autorisations, tout ça. Ok. Donc voilà. Une plante qui pousse vraiment partout. Oui. Elle pousse vraiment partout. Il y en a beaucoup qui appellent ça de la mauvaise herbe. Ça s'appelle du plantain. Donc en fait le plantain, donc alors là on la reconnaît bien, mais en fait il existe énormément de plantains différents.
Donc je t'en ferai voir un peu plus sur le trajet, mais tu verras, il y en a beaucoup qui se ressemblent pas. Donc en fait, il faut juste la plier, la froisser un petit peu. Et quand tu as un bouton de moustique ou une piqûre d'ortie, tu la passes dessus. Et en fait, ça apaise au niveau des boutons. C'est ce que ma mamie elle faisait quand on se faisait piquer Et quand ben on allait voilà. chez elle. C'est ça, du C'était plantain. celle-ci. Je m'en souvenais pas. De la fougère. Ouais. Alors, est-ce que tu savais que c'était comestible la fougère? Non, Non. je ne En savais fait, pas. la fougère, quand elle est toute petite, quand elle est jeune, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais tu sais, elle est repliée sur elle-même. Oui. Elle fait des boules comme ça, et après, petit à petit, elle se déplie, jusqu'à arriver à ce stade-là. Et en fait, quand elle est toute jeune, elle est repliée sur elle-même. Et en fait, tu peux la manger directement comme ça, et c'est un goût de noisette, on va dire, un petit peu. Oh. Et habituellement, sur le camp, donc c'est au printemps, hein. Au printemps, nous, on en récupère, on fait de la pâte à beignet, on y met dedans, et on y fait cuire directement au feu de camp, et après, on peut les manger comme ça. Donc Miam. voilà, c'est délicieux quand c'est jeune. Bon à savoir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire au printemps prochain. Wow. Alors, quel est cet arbre Très bonne question. J'ai envie de dire noisetier. Non, Oui. noisetier, tu les reconnais parce qu'ils poussent en tas. Ah. Il y en a beaucoup au même endroit. Ça, c'est du hêtre. Donc ça, c'est du hêtre. Donc le hêtre, c'est pareil, il se reconnaît parce que généralement, il a les taches blanches au niveau de l'écorce. Après, ça, c'est un peu trompeur parce que des fois, ça arrive qu'il n'y en ait pas. Mais ça peut aider à le reconnaître lorsqu'il y en a. Et le hêtre, on s'en sert essentiellement donc, pour faire des meubles. Et on s'en sert également comme bois de chauffage. C'est un excellent bois de chauffage. Voilà. Et chez nous, par ici, on appelle ça également le fayard aussi. Voilà. C'est le nom qu'on lui donne par ici. Très bien. On va apprendre plein de trucs aujourd'hui. C'est un pin? Ouais, exactement. Ouais. Et en l'occurrence, celui-là, c'est un pin sylvestre. Ah. C'est un pin sylvestre. En fait, pour reconnaître les différentes sortes de pins, tu prends les aiguilles. Et suivant le nombre d'aiguilles qu'il y a et la longueur qu'il y a, ça peut t'aider. Donc là, en l'occurrence, c'est un pin sylvestre, ça pousse par deux, ça fait des petites aiguilles. Après, quand tu vas dans les Landes, etc., tu as beaucoup de pins. C'est généralement du pin maritime. Et ça pousse par 5. Et c'est des grandes aiguilles, je sais pas si tu as déjà vu. Oui. Et donc voilà. Ça, c'est intéressant au niveau de l'allumage du feu pour le bushcraft, tout ça, parce que c'est un bois qui est bourré de résine. Ah. Et même au niveau des aiguilles, quand c'est sec, ça prend feu très très rapidement. Donc c'est très utile. Donc, je te ferai voir un peu plus tard. Alors, un nouvel arbre au-dessus de notre tête, celui-ci. Je le reconnais, il lui reste encore des fruits. Alors, observons ces fruits. Donc tu as l'écorce, déjà l'écorce est bien reconnaissable. Elle est toute crevassée? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. Celui-là. Ouais, tu le reconnais, il fait des marques noires sur un tronc un peu gris, blanc. Et après, tu vois les fruits encore à cette époque, même s'ils sont plus comestibles. Je les vois pas de là. Tu vois plein de petites boules noires, tu vois pas? Oui. Ah oui, ça y est. Donc on dirait des cerises. Et celui-là, en l'occurrence, c'est un merisier. Donc ça fait des merises. Donc c'est un peu ce qu'on appelle, alors c'est pas le nom exact, mais on appelle ça le cerisier sauvage. Et en fait, les merises, c'est comestible, mais c'est pas très très bon, c'est un goût très très amer. On peut s'en servir pour faire des choses où il y a du sucre. Donc en l'occurrence, ça peut être de la confiture, des tartes, de l'alcool. En fait, dès qu'il y a du sucre dedans, pour enlever cette amertume. Mais sinon, ça ressemble un peu à de la cerise, mais en beaucoup plus amer. Et c'est également un excellent bois de chauffage aussi. Voilà. On fait des meubles avec du merisier. Et on fait des meubles en merisier, exactement aussi, oui, c'est vrai. Ça, j'ai déjà entendu. Je vais d'abord poser les questions. Et oui, comme ça, oui. Parce que, et après, de toute façon, j'en aurai d'autres. Eh ben oui, ça c'est sûr. Au fur et à mesure que tu vas m'apprendre à vivre dans la forêt. Parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Et du coup, on appelle ça bushcraft ou survivalisme ou c'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes. Il faut bien y différencier. Parce qu'en fait, la survie, donc le survivalisme, la survie, c'est vraiment vivre avec ce qu'on trouve dans la nature. Ouais. Et c'est vraiment un peu plus extrême, on va dire. Le bushcraft, pour décrire ça, c'est un peu de la survie calme. Il y en a beaucoup qui disent ça. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais bon, il y en a beaucoup qui l'emploient. Mais c'est vraiment la définition exacte. C'est vivre dans la nature et fabriquer des choses en nature, en fait. D'accord. C'est pas vraiment de la survie, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que ça, sur certains aspects, ça peut se rapprocher. Parce qu'on apprend quand même les techniques de survie, tout ça. Mais on ne met pas en pratique
directement sur le campement, quoi. Donc voilà. Ok. Et ce campement, vous l'avez fait, toi et ta famille, depuis longtemps? Et ben en fait oui, le bois du coup comme il appartenait à mes parents, ça fait quelques temps qu'on fait ça comme activité. Et, euh, et puis petit à petit le campement il s'est mis en place. Mais tu vas voir en fait le campement quand tu arrives il est pas fait du tout en fait. Il est vide. Ok. C'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes en fait si tu veux. Ah, Voilà. Je trouve ça plus intéressant pour les gens quand ils arrivent que ce soit comme s'il n'y avait pas eu de passage avant quoi. oui, ça fait plus réaliste, quoi. Ouais. Et ça tu sais ce que c'est? Non. Qu'est-ce C'est donc? c'est de la pouzzolane. Ah bah si, du coup, je sais ce que c'est. Donc Vu la que je suis pouzzolane. allée voir le volcan de l'Antégie. Voilà. Donc qu'est-ce que tu sais sur la pouzzolane? Bah, c'est de Tu la... sais que tu en as de la noire et de la rouge. Ouais, moi j'ai plus vu de la rouge. Ouais. Est-ce que tu sais la différence entre les deux? J'ai pas retenu. Je suis une mauvaise élève. La différence entre les deux, c'est la température de fusion. Parce que tu as des volcans qui sont effusifs et d'autres qui sont explosifs. Et en fait, suivant la température de fusion, et ça change la couleur de la pouzzolane. Mais elles ont à peu près les mêmes propriétés. On s'en sert pas mal pour mettre dans les caves parce que ça absorbe l'humidité. Et ils s'en servent également pour mettre sur les bords de route pour remplacer le sel. Voilà. Sinon, on peut pas en faire grand chose parce que c'est de la pierre qui s'effrite très très rapidement. Et puis voilà. On s'en sert au jardin aussi, pour mettre au pied des plantes parfois. Ah, ça je ne savais pas ça. Ça je ne savais pas. D'accord. C'est quoi? Ça fait comme Alors, je sais pas blanc. si c'est décoratif ou s'il y a Ah oui, d'accord, une oui. utilité. Mais oui, décoratif c'est possible. Après, peut-être ça a une utilité, je sais pas. Je saurais pas dire. Je me renseignerai. Voilà un noisetier. Tu vois, Ah, comme il je te est là, le disais, ça noisetier. pousse en tas, tu vois. Ah oui, le tronc, ça fait plein de branches. Voilà, Enfin, comme exactement. des branches. Donc ça c'est pareil, le noisetier c'est intéressant parce que c'est un bois qui est à la fois dur et à la fois meuble, on va dire. C'est-à-dire qu'il peut se tordre et sans forcément casser en fait. Donc on s'en sert, quand on était petit, on s'en servait beaucoup pour faire les arcs, parce que pareil c'est un bois donc qui peut s'étirer sans casser. Et puis bien sûr, ça peut être utile aussi au niveau des noisettes. Parce que ça, Voilà, c'est bon, les comestibles. noisettes. Exactement. Donc voilà, à cette époque elles sont comme ça. Et après, là il y en a plus pour très très longtemps. Ouais, c'est la maturité. Les noisettes, c'est à peu près quand? À l'automne? Ouais, c'est à l'automne, ouais, c'est ça. C'est ça, début d'automne même plutôt. A few moments later. Eh bien, bonjour Antoine. Bonjour. Merci de recevoir les curieuses aventures aujourd'hui, ici, sur ton campement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter et nous expliquer un petit peu où nous sommes aujourd'hui? Au niveau de la localisation, on va dire donc on n'est pas loin du lac Chambon, donc Chambon-sur-Lac, la commune. Mhm. Après de ce côté-là, on est plus au niveau de Murol, donc de Château de Murol, tout ça. Et après, pour être un petit peu plus précis, juste derrière, je te prévoir tout à l'heure, il y a les falaises qu'on appelle la dent du Marais. Et ici, on se situe dans le bois du Marais. D'accord. Et donc ça, c'est un domaine privé qui appartient à ta famille, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, tu as une activité avec les membres de ta famille par rapport à ce campement. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? En fait, nous on pratique, ça s'appelle le bushcraft. C'est une sorte d'art, on va dire un peu, de vivre dans la nature avec ce qu'on trouve. Donc c'est assez différent du survivalisme, comme je t'expliquais tout. Donc c'est vraiment l'art de construire dans les bois et vivre dans la nature. Donc voilà. Et après, plus précisément, craft, donc c'est la construction, et bush, c'est tout ce qui est buisson, arbre, tout ça. Donc crafter le bois. Voilà d'où ça vient. Construire avec ce qu'on trouve dans la nature, C'est ça, quoi. exactement. C'est ça. Très bien. Et du coup, vous faites ça depuis combien de temps? Alors nous, depuis tout petit, on fait ça avec la famille. C'est souvent qu'on vient faire des campements, etc. Et puis après, à force, mon père a décidé donc de créer l'entreprise avec un collègue à lui. Mhm. Donc c'était en 2020, s'il me semble. Ouais, 2020. Et après, à la suite de ça, donc moi je continue un peu à les aider, tout ça. Et ça prenait de plus en plus l'activité. Et là, depuis cette année, j'ai décidé de me mettre à 100% dedans, donc en tant que saisonnier pour l'été. Et voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Et je pense qu'il y a différents Ouais. forfaits ou différents stages.
Il y a différents stages. Celui qu'on fait le plus classique, c'est les stages de 24 heures. Donc avec la journée complète, donc avec l'accompagnement, les repas, tout ça, où les gens dorment ici. Et sinon, après, on a des stages également à la journée, donc des stages de 7 heures. Et sinon, après, on peut faire un peu plus, des stages de 32 heures, 48 heures, voilà, où on voit un peu plus en détail tout ce qu'on voit dans le stage classique de 24 heures. D'accord, donc vous dormez ici, dans la On forêt? dort ici, ouais, dans la forêt. D'accord, C'est ça. et j'imagine qu'on n'emmène pas sa toile de tente? Non, non, non. Alors après, ça dépend de ce que les gens veulent. Nous, habituellement, on a l'habitude de faire dormir les gens en hamac. Parce que D'accord. c'est un confort qu'on a en plus sans prendre forcément trop de place dans le sac. Mmh. Donc je te ferai voir tout à l'heure comment l'installer tout ça. Et puis en plus, comme on est dans la forêt, bah, il y a des arbres partout. Et si en plus le défaut qu'il y a dans la forêt, c'est que c'est assez pentu, tu as bien dû le voir. Oui, Il n'y a pas beaucoup d'endroits plats. Et donc en fait, le hamac permet de dormir même si c'est pas plat, bah, tu peux dormir droit et comme tu veux. d'accord, Voilà. Et oui. si jamais ça intéresse les gens, et c'est également possible de les faire dormir par terre en créant des lits de camp avec ce qu'on trouve dans la nature. Tout ça. Oh, intéressant. Voilà. Je te ferai voir tout à l'heure. Bah oui, avec plaisir. Et donc du coup, tu m'as un petit peu montré sur le chemin tout à l'heure, tu aides aussi les personnes à reconnaître ou à Ouais, apprendre au niveau des plantes? ouais. Bah ça c'est quelque chose d'important dans la nature. Parce que bon, c'est vrai que c'est un peu des choses un peu plus techniques, on va dire. C'est pas ce que les gens vont retenir le plus, mais c'est important qu'ils sachent les essentiels. Donc en l'occurrence, comme je t'ai fait voir tout à l'heure, les essences d'arbres, reconnaître les plantes un petit peu plus comestibles, les plantes qui peuvent servir à soigner, etc. Donc voilà. Après, on essaye également d'apprendre un peu plus au niveau du terrain, un peu comme je te fais voir la roche également. Tu vois, on essaye de faire voir des choses dans la nature. Voilà. Après, il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas le temps de tout dire, Oui, mais bon, voilà. On essaye de montrer quelques essences et quelques plantes. d'accord. Et peut-être aussi un petit peu au niveau des animaux, je sais pas si on va entendre des Ouais, oiseaux tout à l'heure ou ouais, croiser. ouais, oui, oui, bien sûr, oui, oui. On essaye aussi d'apprendre ouais, bah, la faune et la flore. En fait, on essaye d'apprendre les deux. Et oui, au niveau des animaux, ici, on est quand même bien gâtés. Il y a pas Oui, mal de, et puis surtout avec la falaise, en fait, enfin, c'est vraiment protégé ici, donc c'est une zone Natura 2000 en fait ici. Et c'est rentré également au patrimoine de l'UNESCO avec le Sancy, tout ça. d'accord. Donc c'est une zone très protégée et la falaise là-bas permet aux oiseaux de nicher. Donc il y a énormément d'espèces qu'on retrouve ici qu'il n'y a pas partout, on va dire. Donc voilà, donc c'est très Bah, intéressant. j'ai hâte de voir ça, j'ai même emmené mes jumelles. Ah, Je m'en suis jamais servie, ça va être une grande première. ouais. On verra bien ce qu'on verra, mais oui, oui, normalement, oui, il y a pas mal d'oiseaux différents. Je te ferai voir. D'accord, et donc du coup, moi, je m'interroge sur quel est le programme que tu m'as prévu aujourd'hui? Parce que bon, là, on va pas faire 24 heures, je vais pas Ouais. dormir ici ce soir, mais on va quand même passer l'après-midi et une partie Mmh. de la soirée ensemble. Donc qu'est-ce que tu m'as préparé? Et ben donc là dans un premier temps après l'interview on va apprendre à monter un campement, donc, comme je te disais avec le hamac etc. OK. Après on va marcher un petit peu, on va aller te faire voir plusieurs choses. Bah, également comme je te disais apprendre à monter un lit de camp sans matériel on va dire, Mmh. assez rudimentaire. Et puis après à la suite de ça on fera un petit atelier pour apprendre à allumer le feu, OK, euh, très de important. différentes manières etc. C'est ça. Mmh. Et après également donc à filtrer l'eau, apprendre comment on peut boire l'eau, de quelle manière, enfin voilà. Et puis après, ben, on verra ce que tu veux apprendre. On peut apprendre différents nœuds, les gestes de secourisme, voilà. On peut faire plein OK, de choses, on verra. un bon programme en perspective. Et pour les personnes qui nous regardent et qui auraient peut-être envie de faire ça, bah, chez eux, Mhm. dans une forêt autour de chez eux, est-ce qu'il y a des précautions à prendre, des choses à faire, des choses à ne pas faire? De la préparation peut-être? Peut-être Ouais, prévenir des proches, préparer un sac avec un minimum de matériel dedans? ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qu'il faut mettre en place comme Mhm. préparation et ensuite sur place, ce à quoi il faut être, vigilant? Et ben après, déjà au niveau du sac, je te ferai voir tout à l'heure si tu veux ce qu'il est basique à mettre dans son sac, ce qui Mmh. est très important. Et parce que le but en fait quand tu pars, c'est que tu aies le sac le plus léger possible et avec les choses les plus utiles possibles. Moi, en l'occurrence, je te ferai voir tout à l'heure, c'est pas un exemple, mais c'est que moi, comme je montre aux gens plusieurs techniques, beaucoup de choses, bah, en fait, j'ai un sac très très chargé, en fait. Mmh. Mais je te ferai voir plein de choses que je peux enlever dans mon sac pour qu'il soit léger et confortable. Après, au niveau, donc, comme tu l'as dit, c'est très important de le dire aux proches. Donc, on part. Essayer de préciser un petit peu l'endroit, de se donner une date butoir, c'est-à-dire si t'as pas de nouvelles à ce moment-là, et ben voilà, c'est quand même important. Toujours emmener une trousse de secours, également très important. Voilà, après, je sais plus ce que tu m'avais demandé. Bah, ce qu'il faut faire et ne pas faire après quand on est Oui, dans la forêt en oui, oui. nature. Alors après, déjà, il faut savoir que il faut bien se renseigner de là où on va. Parce qu'en France, en l'occurrence, on est à peu près à 75% de forêts privées et 25% de forêts domaniales. Donc les forêts gérées par l'ONF, tout ça. Donc D'accord.
Voilà. Et donc, malheureusement, il n'y a pas tant d'endroits que ça où on a le droit d'installer un Mmh. campement, etc. C'est assez rare. Si c'est une forêt privée, il faut essayer de se renseigner un peu en avance pour demander aux propriétaires, etc. Et si c'est à l'ONF, de toute manière, c'est encore plus compliqué pour Mmh. demander, quoi. Donc voilà. OK, oui. Il y aura plus de restrictions. Et bien sûr. Et donc voilà. Après, au niveau du feu de camp, c'est interdit. Il n'y a pas de, il y a pas Voilà, comme ça, possible, au c'est moins. interdit. Pas de feu. Oublié. Voilà. Et après, si vous êtes chez vous, et ben là, il n'y a pas forcément de restrictions au niveau du campement, tout ça. Pareil avec le feu toujours interdit, bien sûr. Et puis voilà. D'accord. Et par rapport à peut-être la protection de la faune et de la flore, est-ce qu'il y a des gestes à Ouais. éviter? Au niveau de la faune et la flore, ouais, il y a des choses que nous, on essaye de mettre en place. Parce que comme je disais, on fait pas de la survie, on fait du bushcraft. Donc on essaye de faire des choses pour nous, mais également pour la nature. Donc on essaye toujours de respecter une règle, donc ça s'appelle la règle des 3 tiers. Donc la règle des 3 tiers, c'est un tiers pour nous. Donc imaginons, je vais dire une bêtise, mais on tombe sur des fraises des bois, par exemple. Et ben on va essayer de respecter, ou des murs, on va essayer de respecter la règle des 3 tiers. Donc un tiers pour nous, un tiers pour les animaux et un tiers pour le renouvellement. D'accord. C'est des choses toutes simples, mais qui comme nous, on fait juste du bushcraft, on n'a pas besoin forcément de se nourrir absolument. Mmh. Après, bien sûr, si on est en survie, la règle des C'est 3 autre tiers, chose, je oui. pense qu'elle saute assez rapidement quand même. Si jamais tu as vraiment faim, tout ça. Oui, ça fait 3 jours que tu pas Voilà, mangé. exactement. La règle des 3 tiers est vite oubliée. Mais là, en l'occurrence, Mmh. nous, c'est ce qu'on essaye de respecter. Et pareil au niveau des, peut-être des plantes. Alors bien sûr, on ne jette pas ces déchets dans la nature, hein. Nulle part, que ce soit dans une forêt, sur une route ou peu importe, nulle part on jette ces déchets. On les garde et on les ramène pour ensuite les mettre dans une poubelle où on trie C'est ces ça. déchets. Et puis bah oui, peut-être faire attention aussi à ne pas peut-être couper des plantes. Alors, couper des plantes en elles-mêmes, c'est pas très très gênant. Toujours en respectant la règle des 3 tiers. Mais en fait, il faut savoir que, par exemple, sur une forêt comme là, on est dans une forêt de 5 hectares. Même si tu vas, regarde, par exemple, là, tout l'été, on a fait des stages. C'est arrivé qu'on coupe des arbres, regarde, quand tu regardes, tu vois Oui. aucune différence. Tu Oui, sais oui. même pas que ça a été fait en fait. C'est-à-dire, il faut arriver à gérer, pas prendre toujours les arbres au même endroit. Mais bien sûr, tu peux t'en servir et la nature, ça la gêne pas, au contraire, ça la nettoie. En D'accord, fait, il ok. faut savoir que il y a beaucoup d'arbres qui sont tout jeunes, je t'en ferai voir tout à l'heure. Et en fait, ils arriveront jamais à maturité parce que malheureusement, les autres d'au-dessus prennent le soleil, Mm. la hauteur, et ceux qui sont en dessous, s'ils n'ont pas de soleil, et ils vont se battre au niveau des racines, et donc forcément, ils n'arriveront pas à pousser. Oui, Donc en fait, il faut arriver à faire le tri entre ce qui est bon à couper et pas bon à couper. Mais sinon, d'accord. bien sûr, tu as le droit de couper, c'est pas gênant pour la nature, au contraire, ça l'entretient. Oui, du coup, ça permet une espèce un roulement en fait. C'est ça, exactement. Très bien. Et ben, j'ai hâte que tu me montres tout ça. Est-ce que Mm. tu as d'autres informations à partager à notre public, peut-être sur votre activité? Ouais, et bah après au niveau de l'activité, nous là c'était ma première année donc du coup, enfin ma première année active on va dire, j'en ai toujours fait mais c'est ma première année active. Donc là pour la deuxième année, donc la saison prochaine, on essaye de mettre en place également une course d'orientation. Donc après ça permettra de faire beaucoup de choses. Que nous ce qu'on essaierait de faire aussi, c'est pour tous ceux qui aiment bien un peu ce côté un peu plus technique on va dire. On essaiera de mettre en place, donc on fera une course d'orientation le matin, donc avec des colis cachés à l'intérieur, avec des équipements, etc. Ils feront une course Mmh, d'orientation et en fonction de ce qu'ils ont trouvé comme équipement, et ben, ils devront monter un camp avec ce qu'ils ont trouvé. d'accord, ça peut être super intéressant. Donc voilà. Et après, on essaiera également de mettre en place la course d'orientation pour apprendre l'orientation, tout Mhm. ça. Voilà. Et après, au niveau du bushcraft, et ben, on essaiera de continuer de développer. Et puis voilà. Et donc, du coup, l'entreprise s'appelle Bounia Bushcraft. Vous pouvez C'est les ça. retrouver sur Instagram, notamment. C'est comme ça que je vous ai trouvé. Hmm. Et du coup, il faut être combien minimum ou maximum pour faire un stage? Alors, il n'y a pas forcément de nombre minimum. C'est-à-dire qu'à partir d'une personne, on peut prendre. Soit elle se retrouvera avec d'autres personnes, donc à rajouter à notre groupe, ou sinon après il existe également la possibilité de faire des stages solo. Et après au niveau du nombre de personnes maximum, au début d'année on était plus à 10, et là on s'équipe un peu plus, on peut monter jusqu'à, allez on va dire jusqu'à 14. Bon, Ok, super. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de faire ça pour offrir ou pour le c'est faire ça, vous-même. c'est ça. Et oui bien sûr il y a possibilité de faire des bons cadeaux, etc. C'est ce qui marche bien. Et toi, du coup, j'ai une petite question Hmm. curieuse. C'était quoi ton rêve quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu rêvais de faire? Bon, déjà, tu nous as dit que tu te promenais beaucoup en forêt, que tu Ouais. faisais ça avec ta famille. Mais est-ce que tu avais d'autres rêves? Est-ce que c'est ça qui t'a toujours plu, la nature? Alors ouais, la nature, moi, ça m'a toujours plu parce que dès le lycée, en fait, moi j'étais donc à Marmia, donc en lycée agricole.
donc où j'ai fait un bac vraiment orienté nature, donc STAV ça s'appelle. Donc j'ai toujours vécu, même chez moi j'ai toujours eu des animaux, enfin, voilà. Après je suis parti en lycée forestier, donc pareil dans la nature, Mmh. etc. Où là ça m'a un peu plus appris donc, les essences, ce que c'est la forêt, comment vivre la forêt, etc. Même au niveau des plantes, tout ça. Et après bah, du coup j'ai créé l'entreprise. Et donc voilà, et après sinon quand j'étais plus petit, moi ce que je rêvais faire, alors c'est un truc, ça m'est resté un petit peu longtemps, je voulais faire archéologue. Donc c'est pas forcément le même rapport, mais bon, ça reste toujours un peu dans la nature. C'est une région aussi qui a pas mal Voilà, je pense que ça a de aidé aussi terrain pour avec Gergovie et l'archéologie, tout oui. ça, bien sûr, oui. Ok. Et aujourd'hui, du coup, bah, la forêt. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et c'est ce que je voulais faire depuis que je suis arrivé au lycée. Donc ouais. Je pense que maintenant, c'est le moment pour Mhm. que tu me montres tout ce que tu m'as exposé. Ouais, Et puis, bah, c'est parti, on va pouvoir monter le camp. allez. Finalement, je vais faire ma sieste ici.